Bienvenue à ce rendez-vous marketing dénommé Café Marketing, une émission des passionnés du marketing, de la communication. Et pour ce jour, nous recevons un invité spécial, un expert en marketing, quelqu'un qui a parcouru toutes les arcanes du marketing au niveau africain et qui a décidé donc d'être avec nous sur ce plateau. Mesdames et messieurs, nous recevons Patrick Épée et c'est pour maintenant. Patrick Épée, soyez les bienvenus sur notre plateau. Merci Vincent, bonjour. Et si Patrick Épée devait se présenter à nos internautes, que dirait-il? Alors, marié, 2 enfants, père et époux heureux, 20 ans, non pas de mariage, mais 20 ans de marketing et de communication, principalement en Afrique. Au sortir de mes études en France, universitaire, donc j'ai commencé une expérience en agence de pub dans le sud de la France, puis très rapidement, s'est fait l'appel du continent. Donc j'ai rejoint une agence de publicité au Cameroun, une agence désormais membre du groupe DDB, pendant 4 ans et demi. Donc j'ai travaillé sur des marques magnifiques, des problématiques très différentes au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo. Puis je rejoins The Coca-Cola Company. C'est le rêve de tout étudiant, c'est le rêve de beaucoup de marketeurs. Une expérience magnifique aux côtés des marques les plus aimées. Donc c'est une expérience qui dure 4 ans et demi. Puis je me lance un peu à l'aventure. L'aventure je dirais pas de l'entrepreneuriat, mais quelque part oui, du consulting pour des marques plus petites, à taille humaine, des groupes familiaux dans la distribution, un opérateur mobile virtuel dans les télécoms. Puis 2013, je rejoins le groupe MTN au Cameroun comme marketing manager. J'y travaille pendant 4 ans. Et puis en 2017, je vais donc au siège du groupe MTN en Afrique du Sud pour gérer la marque MTN à travers toutes les opérations avec un regard spécifique sur les pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Et donc, jusqu'en 2020, donc Covid, etc. Covid a changé les perspectives, mais aussi les aspirations de vie et les aspirations de carrière, les miennes également. Et c'est comme ça que je m'envole pour la Côte d'Ivoire, où je travaille depuis 2 ans et demi pour Friesland Campina, géant hollandais des produits laitiers. Et donc, en quelques mots, voilà qui je suis. Une expérience riche, variée, diversifiée, plusieurs secteurs d'activité. Comment se définirait Patrick Épée à ce jour en sa qualité de marketeur? Je me définirais comme un pèlerin. Je marche au gré des marques et des besoins et j'apprends. Donc je suis un éternel étudiant finalement. Éternel étudiant. Et c'est bien avec cet éternel étudiant que nous allons aborder notre thématique du jour. Nous parlons de 2 disciplines essentielles. D'un côté, nous parlons de marketing et de l'autre côté, nous parlons de vente. Ce sont 2 disciplines qui semblent créer quelques confusions dans l'esprit de certains professionnels. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Que revêtent exactement ces 2 notions marketing? Alors, sans rentrer dans les théories ou dans l'exercice un peu difficile parfois de définir et de cloisonner, dans les entreprises, la façon la plus simple de regarder, c'est qu'on a une direction commerciale et on a une direction marketing. Mais au-delà de l'entreprise, le business concerne à une problématique souvent de commercialisation. Si on remonte une étape plus haut, on a un marché, on a des gens, une société donnée, avec des besoins connus, conscients ou inconscients. Et on a quelqu'un qui veut faire un business, ouvrir une entreprise et répondre à certains de ces besoins-là. Et donc, le marketing intervient au moment où il faut regarder ce marché, ce territoire, ces gens, ces consommateurs et identifier les besoins, conscient ou pas, je l'ai déjà dit, identifier les besoins, comprendre le rôle ou l'importance du besoin dans la vie des consommateurs et surtout le désir, comprendre l'intensité du désir de satisfaire ce besoin. Donc c'est vraiment un regard sur l'extérieur pour informer l'entreprise sur la solution apportée aux besoins donnés. Et donc dans le marketing, on va regarder
quelles sont les offres, produits, services qui peuvent satisfaire le besoin, à quel prix, qu'est-ce qui constitue la solution qu'on veut apporter. Si c'est un produit, quels sont ses ingrédients, comment est-ce qu'on va le produire, où est-ce qu'on va le produire, et donc à un moment ce que ça nous coûte à l'entreprise, puis ce que ça devra nous rapporter. Et donc le marketing va aussi regarder des questions essentielles de profit, de profitabilité du business. Et bien évidemment, puisqu'on a commencé avec un regard vers l'extérieur, il va falloir regarder à nouveau vers l'extérieur en disant si cette solution que j'ai conçue, créée, doit aller vers les gens qui ont le besoin, ben finalement, quel est le chemin? Quel est le chemin que mon produit va prendre? Et là, le marketing va interpeller le commercial. Le but ultime, bien évidemment, c'est d'apporter la solution au marché, mais de la lui vendre. Donc, il y a un prix donné, mais sur le chemin, il y a des partenaires peut-être à trouver, il y a des intermédiaires pour distribuer, sortir le produit de notre entreprise, de nos usines, de nos cerveaux, et l'emmener vers le consommateur dans un processus où chaque maillon de la chaîne va gagner quelque chose. Et donc là, la conversation sur la vente devient intéressante parce que la vente viendra avec l'expertise et la connaissance des réseaux de distribution, des intermédiaires de distribution, de la structure d'intéressement qu'on peut mettre de manière à ce que la solution qu'on a définie arrive dans les meilleures conditions et au meilleur prix, finalement, aux consommateurs qui ont le besoin. Et donc la vente, ce n'est pas simplement de prendre un produit et d'aller devant la personne qui en a besoin et lui dire « bonjour, ça coûte tant ». Mais c'est aussi l'intelligence des réseaux de distribution et des partenariats que la distribution implique pour finalement proposer à l'endroit opportun, au moment opportun, au bon prix, dans le bon format, la solution qu'on a définie à nos consommateurs. Et donc, finalement, ces deux disciplines qu'on oppose parfois sont très complémentaires parce que même dans la conception au niveau du marketing, la conception du produit, finalement, il faut s'intéresser à comment le produit sera distribué, le nombre de boîtes par carton, parce qu'il y a des us, des coutumes et des habitudes dans la distribution. Absolument. Des formats de camions, des formats de containers dont il faut tenir compte. Et donc la vente viendra informer le marketing sur cet extérieur-là aussi. Et donc, des disciplines qu'on oppose en général parce que à la formation, ce sont des métiers a priori différents, ce sont des expertises différentes mais très complémentaires quand on les retrouve en entreprise. Quelqu'un qui va être prof de vente en université ne sera prof que de vente. Absolument. Mais dans l'entreprise, les métiers se confondent. Est-ce qu'on a vendu? Si oui, c'est très bien. Sinon, pourquoi? Et finalement, tout le monde est invité à la table pour expliquer pourquoi on vend ou pas. Autant le marketing que la vente, que la production, que la logistique. Et donc finalement, ces deux métiers de commercialisation sont beaucoup plus frères qu'ils ne sont ennemis. Et ce que je comprends ici, le marketing intervient en amont. Oui. Et la vente, c'est plutôt en aval. Exactement. On peut le dire ainsi. Le marketing va travailler à l'intérieur et la vente à l'extérieur. À l'extérieur. Et pour parler de l'extérieur, on parle ici de politique de distribution, donc de stratégie de distribution. Cette stratégie de distribution est bien conçue par le directeur ou le responsable des ventes. Est-ce que ce serait le cas en entreprise? Alors, la stratégie est construite conjointement entre le directeur des ventes et le directeur marketing. Le directeur des ventes qui a l'expertise des réseaux, le directeur marketing qui va avoir la compréhension de où les consommateurs achètent et donc où est-ce que le produit devra être distribué. Et donc ce sont deux expertises finalement qui chantent à l'unisson pour la réussite de la commercialisation. Et je pense que les entreprises
qui comprennent cette synergie le mieux, en général s'organisent de manière à avoir un directeur commercial et marketing, qui est en fait un directeur de la commercialisation. Qui cumule donc les deux fonctions. Oui. Ou un directeur des opérations qui va chapeauter à la fois le marketing et la vente. Okay. Et parfois le supply chain, donc la logistique, les appros, de manière à ce que toute cette mécanique-là soit extrêmement bien huilée. Donc bien évidemment, en ce qui concerne les discussions avec les partenaires de distribution, le directeur des ventes aura toujours le lead parce qu'il a une expertise métier sur ce qui est de la distribution, de la commercialisation, les politiques de prix à l'intérieur de la chaîne de valeur de la distribution avant que ça n'arrive au consommateur. Mais ce sera quasi systématiquement en discussion, je dirais, permanente avec la direction marketing qui va s'assurer que d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur de notre produit, on s'assure que chacun y gagne et qu'au final, l'entreprise n'y perde pas. Parce que parfois, à vouloir donner beaucoup à l'entreprise, on peut se retrouver à donner peu au réseau de distribution, ce qui peut limiter les capacités de pénétration de nos produits. Absolument. Et en voulant donner trop au réseau de distribution et pas assez à l'entreprise, on peut se retrouver un peu en difficulté, je dirais, au moins avec les ressources humaines, parce que finalement, est-ce qu'on est payé à enrichir les autres? Finalement, un juste équilibre à établir. C'est un juste équilibre. Nous avons des entrepreneurs qui nous suivent, qui n'ont pas forcément des moyens colossaux, les moyens des grosses entreprises, des grosses multinationales. Un conseil à leur attention en matière de gestion de l'aspect marketing et de l'aspect vente, pour conclure ce propos. Alors, conseil aux entrepreneurs, si vous n'avez pas forcément le budget ou les moyens ou l'équipe pour concilier les deux ou cloisonner, le conseil que je donnerais, c'est d'appliquer le bon sens. C'est vraiment d'identifier la chaîne de valeur depuis ce que nous coûte à produire le service ou le produit au prix qu'on veut avoir sur le marché. Identifier tous les maillons de la chaîne et avec bon sens, construire son offre de manière à ce qu'elle soit économiquement profitable pour l'entreprise. Donc là, on parle d'approvisionnement, de production, de définition intrinsèque du produit dans sa nature et d'optimisation des coûts de production et des marges, mais aussi de bon sens parce que les partenaires de distribution sont des entreprises la plupart du temps qui ont investi dans la logistique, l'intelligence du marché et des réseaux de distribution et qui doivent gagner de l'argent. Donc à un moment, quand on ne sait pas quoi faire, assurons-nous qu'on gagne de l'argent et que nos partenaires en gagnent aussi. Et je pense qu'en bout de chaîne, si le travail est bien fait, le consommateur sera satisfait parce qu'il aura une réponse à son besoin au prix qu'il veut payer. Et à l'intérieur de la chaîne, finalement, chacun aura fait un peu son beurre. On ne gagne pas en tant qu'entreprise sur la vente d'un produit, mais parfois le volume permet à tout le monde de s'y retrouver et c'est comme ça que les partenariats de commercialisation se font de manière efficace. Nous savons à présent faire le distinguo entre le marketing, d'un côté la vente de notre côté, et c'est grâce à vous et je vous en remercie Patrick Épée. Merci de m'avoir donné l'opportunité donc de partager cette fenêtre d'expérience avec vous. Merci. C'est ainsi que s'achève notre émission Café Marketing et pour ce jour, nous avions Patrick Épée qui nous a entretenu sur le distinguo entre le marketing et la vente. Des notions quelque peu complexes mais qui aujourd'hui ont trouvé un certain sens et j'ose croire que vous avez retenu l'essentiel de cet entretien. Et bien entendu, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez surtout pas à nous en faire part et c'est avec un grand plaisir que nous vous ferons donc un feedback sur ces différents aspects. D'ici là, nous nous retrouverons donc pour une prochaine capsule. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde.